Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jacques chapitre 1, le verset 17. C'est avec beaucoup d'entrain que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de votre journal sur Espérance TV. Les titres à la une, la 41e conférence ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, vous le savez, s'est tenue du mardi 17 au dimanche 22 mars dans les districts de Dabou et de Toupa. Elle s'est achevée par un culte présidé par le bishop Séraphin Moundé qui a vu la consécration de 12 nouveaux pasteurs issus de la 14e promotion de l'ISTA. Nous y reviendrons dans cette édition. Le monde entier célèbre ce mardi 24 mars la journée mondiale de la tuberculose. Ici en Côte d'Ivoire, les autorités multiplient les efforts pour limiter les effets de cette maladie infectieuse meurtrière. Hors de nos frontières, le Ghana et l'Union européenne signent cette semaine un partenariat sécuritaire inédit. La signature de cet accord vient renforcer la capacité du pays à prévenir les menaces et à sécuriser ses frontières. Mesdames et messieurs, bien le shalom à vous. Vous suivez le journal sur Espérance TV. Le rideau est tombé ce dimanche 22 mars sur la 41e conférence ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le culte de clôture qui a eu lieu au temple Bethesda de Dabou a été l'occasion pour le bishop Séraphin Moundé d'exhorter les fidèles méthodistes à s'engager résolument pour un ministère au service du Seigneur. Esther Palais. C'est le temple Bethesda de Dabou qui a abrité le culte de clôture de la 41e conférence ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Dans la joie, l'amour et la communion fraternelle, les pasteurs et laïcs, réunis avec les autorités politiques, administratives, religieuses et coutumières, se sont réjouis de la présence de cette assemblée de l'Église, la plus haute instance de décision. S'appuyant sur les textes de Néhémie chapitre 12, les versets 44 à 47 et Matthieu 20, versets 20 à 28, le bishop Séraphin Moundé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a saisi cette tribune pour exhorter le peuple de Dieu et particulièrement les responsables à être vigilants face aux influences extérieures et être des gardiens de l'unité de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, la grandeur véritable dans le royaume de Dieu ne se mesure ni au titre, ni aux positions, mais à la grandeur du service accompli. Le Seigneur ne nous appelle pas seulement à occuper des postes de responsabilité. Il nous invite à le servir de manière authentique. Servons Dieu, frères, en manifestant son amour dans nos actes, en recherchant la gloire dans nos engagements et en nous donnant pour que notre prochain soit élevé, soutenu et encouragé. Nous ne sommes pas dans l'église pour servir un surintendant, pour servir une présidente ou un président des laïcs, ni pour servir le directeur général d'une institution ou d'un conseil d'administration. Nous ne sommes pas là pour un groupe ethnique. Nous ne sommes pas là pour un clan. Nous ne devons pas rechercher l'approbation des hommes, mais celle de Dieu. Nous sommes dans l'église pour servir Dieu. Nous sommes dans l'église pour servir Dieu, le Dieu trinitaire, le Dieu de notre salut. Ce message qui invite à un service dans l'église avec probité, engagement et crainte de Dieu a été fort apprécié. Représentant le Premier ministre Robert Begré-Mambé, le ministre Mech Silas, en charge des sports, a lui également appelé le peuple de Dieu à se tenir à la brèche. Magnifions Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui a permis, sous la motion du Saint-Esprit, que se tienne sur la terre de nos ancêtres la 41e conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous avons le devoir, pasteurs, politiques, hommes et femmes, à divers niveaux, de professer l'amour et de confesser l'unité. Car la finalité du religieux et du politique, c'est le bonheur de l'homme. Soyons des faiseurs de paix, soyons en définitive
comme le proclame la parole de Dieu en Ésaïe chapitre 58, verset 12, des réparateurs de brèches. La 41e conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire s'est achevée dans une ambiance festive. Cette rencontre annuelle au sommet de l'Église met en lumière le dynamisme d'une Église en marche vers le royaume céleste. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition, la 42e du genre, en 2027, dans le district d'Abobo. Au sortir de ce culte riche en enseignements et en couleurs, quelques délégués ont réagi au message poignant livré par le premier responsable de l'Église. On les écoute. Je sors de la conférence vraiment un peu déchargé, parce qu'il faut dire que beaucoup de choses ont été dites, mais comme la prédication l'a dit, il y a des gens qui travaillent de manière discrète sans forcément s'extérioriser. Et nous nous inscrivons dans cette lignée, ça a été confirmé par le message. Nous allons répandre notre bâton de pèlerin et continuer vraiment à faire avancer l'Église comme nous l'avions fait dans un passé récent. En tant que délégué, on a discuté en atelier, mais je pense que l'année prochaine, si ces éléments, ces retours d'informations sont pris en compte, l'Église pourra vraiment faire un pas pour toucher des vrais problèmes et trouver des solutions pour les dysfonctionnements qui sont assez récurrents, pour lesquels on devrait vraiment trouver des solutions durables. Nous sommes beaucoup satisfaits parce que nous avons vu le bishop placer la famille au centre de son mandat. Pour lui, la famille, c'est le socle de l'Église. Donc aujourd'hui, il y a des résolutions qui ont été prises en faveur de Comefa et nous sommes très satisfaits. Notre joie est immense et nous savons qu'une chose, l'Église méthodiste avance, l'Église méthodiste est en train de progresser et nous avons vu notre communauté et nous voyons notre communauté comme une communauté responsable. Ce que nous faisons, ce que nous attendons des services que nous rendons dans l'Église, c'est qu'un jour, notre Seigneur, quand il reviendra, qu'il nous dise « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de mon Père. La place que j'ai préparée pour toi, elle est là. » Vraiment, je dis merci au bishop qui a été inspiré par le Saint-Esprit pour faire ce beau message. Le peuple de Dieu doit s'approprier ce message. C'est un message d'engagement. Nous devons agir dans ce sens. Toujours à propos de cette conférence qui s'est déroulée dans les districts de Dabou et Toupa, les réflexions menées par les délégués pasteurs et laïcs ont abouti à la prise de décisions contenues dans les actes de la conférence. Ces actes ont été justement présentés par le secrétaire de la conférence, le très révérend pasteur Michel Lobo, au cours du culte de clôture. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a tenu les assises de sa 41e conférence ordinaire dans les districts de Dabou et de Toupa autour du thème « Évangéliser en tout temps et en tout lieu », confère Matthieu 28, 19 et Acte 1, 8. Et de la vision de son éminence, bishop, de faire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire une église de référence missionnaire, forte et organisée qui impose sa notoriété en Côte d'Ivoire et ailleurs. De la session des pasteurs, les réflexions ont porté sur le sacré dans notre église. Les résultats des dites réflexions seront transformés en résolutions et recommandations pour être portés à la connaissance de toute l'Église pour leur mise en application effective à partir de la conférence de juillet 2026. Les conclusions issues des travaux en commission ont été commuées en propositions. À l'issue des travaux en session plénière et après audition, discussion et adoption des rapports des districts, départements et des commissions, la conférence a arrêté plusieurs résolutions et recommandations, entre autres. Résolution. Que l'Église fasse coïncider le nombre de conférences ordinaires tenues avec l'anniversaire de l'autonomie de notre Église, de sorte que la conférence actuelle 2026 soit la 41e conférence
de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. 2. Que la conférence autorise la construction de magasins le long des clôtures du CSM, de la pouponnière et de l'hôpital méthodiste. 3. Que la conférence autorise toute l'Église, de l'Église locale jusqu'au sommet, à s'approprier l'évangélisation du nord de la Côte d'Ivoire pour les années 2026 et 2027. 4. Que tout candidat retenu pour le Saint-Ministère exerce pendant 2 ans en tant que catéchiste avant d'aller à la formation pastorale et théologique à l'ISTA ou ailleurs à compter de l'année 2026. 5. Que le comité de liturgie élabore un document de référence relatif au veuvage au sein de notre Église. 6. Que la conférence autorise la création de la mission de la diaspora des méthodistes résidant en Europe et en Amérique. Recommandation. Que le circuit de Kosangui redevienne circuit de Denguira. 8. Qu'il soit organisé un pèlerinage interne payant destiné uniquement aux fidèles de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. 9. Qu'un cadre fraternel soit créé entre les scouts méthodistes et les Boys and Girls Brigade pour une très bonne collaboration. Toutes les autres résolutions et recommandations sont reportées dans les minutes de la 41e conférence, faite à Dabou le 22 mars 2006. Un autre temps fort du culte de clôture de la 41e conférence, la consécration des pasteurs, comme il est de tradition dans l'Église méthodiste héritée de John Wesley lors des conférences annuelles, haute instance de décision réunissant pasteurs et laïcs. 12 nouveaux pasteurs ont été consacrés. Avec Raphaël Dompé, revenons sur cette cérémonie riche en émotions. Père, envoie le Saint-Esprit sur Essoyable Cynthia Ogri, en vue de la charge et du ministère de pasteur dans l'Église de Christ. À la faveur de la 41e conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, 12 pasteurs issus de la 14e promotion de l'Institut supérieur de théologie d'Abadiendoumé ont été consacrés pasteurs de l'Église de Jésus-Christ par les soins du bishop Séraphin Moudé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Acte qui marque officiellement leur entrée dans le ministère pastoral et surtout l'aboutissement d'un long parcours de formation, l'engagement d'une vie entière dédiée au service de Dieu et de son Église. Devant les autorités administratives, ecclésiastiques et le peuple de Dieu, ils ont prêté serment. Je sous-signé Essis Lasme Mariano prend Jésus-Christ à témoin et déclare n'être ni sorcier, ni adepte d'une secte, déclare n'appartenir à aucune communauté LGBTQIA+. En conséquence, m'engage devant Dieu et devant son peuple à prêcher la doctrine de l'Église méthodiste et à ne rien faire qui entrave sa bonne marche. Ces nouveaux bergers, formés 3 ans en théologie, ont subi avec succès des examens au terme de 2 années de proposana et ont été acceptés à la session pastorale pour être affiliés à la conférence, instance suprême de décision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire en vue de leur consécration à Dieu et au ministère pastoral. Ils ont été recommandés au Seigneur par le premier responsable de l'Église. Père, accorde à tous tes serviteurs et servantes que voici de croître continuellement dans la grâce et d'accomplir fidèlement leur ministère. Qu'ils veillent comme de véritables bergers sur ceux qui sont confiés à leur charge. Qu'ils publient ardemment, Seigneur, l'Évangile. Qu'ils célèbrent convenablement les sacrements et qui se joignent à tout un peuple pour t'offrir des sacrifices spirituels et pour servir la communauté ivoirienne et toute l'humanité.
Suite à cette prière, ils ont reçu la Bible, le certificat de consécration pastorale et un exemplaire de la praxis pastorale qui est le code de déontologie du corps pastoral. Revêtus de leurs apparats liturgiques distinctifs qui leur confèrent le titre de révérend pasteur, ils sont aptes à officier les cultes et administrer les sacrements. La consécration de ces 12 bergers symbolise la vitalité de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui, forte de ses valeurs et de son ancrage historique depuis 1914, continue de former des pasteurs dévoués pour répondre aux défis spirituels et sociaux de la Côte d'Ivoire et du monde. Très heureux d'avoir franchi cette étape, ils ont exprimé leurs sentiments au micro toujours de Raphaël Dampé. Aujourd'hui, notre joie est très grande parce que Dieu nous fait passer d'une étape de proposant à révérend. Et nous disons que c'est maintenant que le travail commence. On était sur le terrain en tant que stagiaire, mais maintenant l'Église nous envoie. Mais cet envoi n'est pas seulement pour nous, parce que si Dieu ne nous aide pas, il nous sera difficile d'atteindre ces objectifs-là. C'est pour cela que nous voulons inviter tout le peuple de Dieu à réellement nous soutenir aussi en prière, parce que l'œuvre n'est pas facile. Soutenez-nous en prière pour que l'Église méthodiste, telle que le bishop nous le demande, soit une église de référence en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Sentiment de joie qui m'anime, sentiment de reconnaissance à l'Éternel. C'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a gardés, c'est lui qui nous a accompagnés durant ce temps et c'est lui qui sera avec nous encore jusqu'à la fin. Donc je dis merci à l'Église de faire de nous pasteurs et merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir. Merci à Jésus-Christ. Je veux dire à l'Église, aux frères et sœurs qui nous ont toujours soutenus, de nous accompagner pour cette responsabilité qui fait de nous aujourd'hui révérends pasteurs. Nous avons besoin des frères et des sœurs pour nous accompagner, pour bâtir des lieux de culte et pour faire en sorte que l'œuvre puisse aller de l'avant. C'est une grande joie pour nous parce que le parcours a été long et le Seigneur vient de tout finaliser maintenant. Nous lui rendons infiniment grâce. Un seul désir, un seul souhait, c'est de faire des disciples, servir le peuple et non se servir. Nous prions que le Seigneur nous aide à y arriver pour que cette église méthodiste Côte d'Ivoire montre sa notoriété au travers de nos services rendus sur tout le territoire national. Vive l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, gloire et honneur soient rendus à Dieu qui nous a appelés, qui nous a choisis, qui nous a qualifiés, qui nous a consacrés. Dieu nous fait la grâce d'être révérends. C'est un nouveau départ dans le ministère. Avec les conseils que nous avons reçus de la part du bishop, je pense que nous allons nous inscrire dans cette dynamique pour faire avancer l'œuvre. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu, dire merci à tous ceux qui, de loin comme de près, nous ont soutenus dans la prière. Aujourd'hui, nous sommes dans un district missionnaire, dans le secteur d'Issia. C'est un peuple qui est maintenant atteint par l'évangile. C'est encore difficile. Beaucoup de choses restent encore à faire. À toute l'Église, nous lançons un appel pour les soutiens, pour que l'œuvre de l'évangélisation puisse avancer, surtout dans tout le district missionnaire de Daloa. Autre chose, en santé, le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la tuberculose. Ici en Côte d'Ivoire, les autorités multiplient les efforts pour limiter les effets de cette maladie infectieuse qui continue de faire des victimes sous nos yeux. On regarde. Reconnue comme un problème de santé publique, la tuberculose demeure la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. En 2024, l'OMS enregistre pour 1,23 million le nombre de décès pour 10,7 millions de personnes atteintes de la tuberculose. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence des formes résistantes de tuberculose est passé de 4,6% en 2016 à 2,4% en 2024. Avec cette performance, la Côte d'Ivoire vient d'opérer pour la première fois sa transition, passant de pays à endémie élevée à pays à endémie modérée. Ces bons résultats ont été obtenus grâce à une décentralisation de la prise en charge, à l'utilisation des tests rapides de détection, au suivi communautaire rapproché et à la disponibilité des intrants de laboratoire et des médicaments. Pour la célébration de la 31e journée mondiale de lutte contre la tuberculose,
Le ministre de la Santé, Pierre Demba, prône la sensibilisation. La tuberculose ne peut être vaincue sans la contribution individuelle de chacun et de chacune d'entre nous. Cela passe par le respect des consignes qui sont de protéger sa toux à l'aide d'un masque ou de tousser dans le creux du coude et de consulter le plus tôt les services de santé dès que la toux dure plus de 2 semaines. Le diagnostic et le traitement de cette maladie demeurent gratuits sur toute l'étendue du territoire ivoirien. 68% des ménages africains sont touchés par la tuberculose, subissant un coût financier catastrophique, mettant en évidence la nécessité d'une meilleure protection sociale, selon l'OMS. En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'engage, au travers de la couverture maladie universelle SEMU, à poursuivre et à étendre la prise en charge de cette maladie. Une autre journée, le 25 mars, est la journée du souvenir des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. À cet effet, un projet de résolution reconnaissant la traite transatlantique des esclaves comme le crime le plus grave contre l'humanité sera examiné par l'ONU en vue d'honorer la mémoire des victimes. Les images. L'ONU doit examiner mercredi un projet de résolution reconnaissant la traite transatlantique des esclaves comme le crime le plus grave contre l'humanité. L'initiative est portée par le Ghana qui bénéficie d'un mandat de l'Union africaine. Certains ont exprimé la crainte que le fait de qualifier la traite et l'esclavage racisé des Africains de crime le plus grave contre l'humanité ne crée une hiérarchie parmi les atrocités historiques. Avec tout le respect que je vous dois, cette interprétation est erronée. Premièrement, la résolution ne classe pas les souffrances par ordre d'importance, ni ne tente d'établir une hiérarchie juridique des crimes contre l'humanité. Chaque atrocité, génocide, apartheid, violence coloniale et autres crimes reconnus par le droit international reste sans équivoque condamné. La résolution identifie simplement le mécanisme historique qui a fondamentalement restructuré le monde. Entre le milieu du XVe siècle et la fin du XIXe siècle, plus de 12 millions d'Africains ont été déportés vers les Amériques et les îles Atlantiques. Plus d'1 million périrent pendant la traversée. Soutenir cette résolution n'est pas un acte d'accusation, c'est un acte de reconnaissance. C'est l'affirmation que la communauté internationale possède la confiance morale nécessaire pour nommer les réalités historiques et en tirer les leçons. La traite et l'esclavage racisé des Africains ont façonné le monde dont nous avons hérité. Reconnaître cette vérité honore non seulement la mémoire de ceux qui ont souffert, mais aussi les principes universels de dignité, d'égalité et de justice sur lesquels cette organisation a été fondée. L'examen du texte coïncide avec la célébration le 25 mars de la journée du souvenir des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Juste à côté de la Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Union européenne signent cette semaine à Accra un partenariat sécuritaire inédit. La signature de cet accord intervient dans un contexte de dégradation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et vient renforcer la capacité du pays à prévenir les menaces et à sécuriser ses frontières. Le Ghana et l'Union européenne ont signé ce mardi à Accra un partenariat de sécurité et de défense inédit, le premier du genre avec un pays africain. L'accord, signé par la vice-présidente ghanéenne Jane Nana Opoku-Ageman et la haute représentante de l'Union européenne Kaja Kallas, vise principalement à renforcer la coopération sécuritaire et le renforcement des capacités des forces ghanéennes. Il couvre la lutte contre le terrorisme, la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, la cybersécurité, la gestion des crises et la lutte contre la désinformation, avec un volet défense centré sur la formation et l'appui logistique sans clause d'engagement militaire. L'Union européenne, qui a déjà mobilisé 50 millions d'euros d'aide et fourni drones et équipements de surveillance, entend ainsi renforcer ses partenariats internationaux dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. C'est ici que nous marquons le point final de ce journal. Merci de votre aimable attention. Restez connectés au programme de Espérance TV et surtout prenez soin de vous et que Dieu nous bénisse. À bientôt.